Bonjour et bienvenue sur WiseCat. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale VBA. On va attaquer les choses sérieuses. On va voir comment interagir avec l'utilisateur grâce au message box. Ok, alors j'ai fait une macro sympa avec des message box. On va la décortiquer ensemble. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les message box ou si vous n'avez pas de notion sur les message box, je vous conseille de cliquer sur mon lien vers ma première vidéo qui se trouve, qui va apparaître en haut à gauche de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur ma première vidéo d'initiation au message box. J'ai rattaché une macro au bouton qui se trouve ici, et donc quand je clique dessus, j'ai une message box qui apparaît et qui me demande si j'aime le rose. Alors on va déjà analyser le code de cette message box. Donc voilà ma macro. Alors j'ai sub couleur, donc c'est le titre de ma macro. Message box, ouvrez les guillemets, aimes-tu le rose? Fermez les guillemets, virgule 4. 4 renvoie aux boutons qui sont dans ma message box. Donc ici 4 c'est oui, c'est le bouton oui et le bouton non. J'aurais pu, à la place de mettre 4, j'aurais pu mettre le texte qui renvoie à ces boutons. Donc c'est VB, alors là j'ai l'aide de VBA, VB, alors attendez que je cherche, VB yes, no, ça donne le même résultat. Donc si je fais ma flèche verte, j'ai bien Microsoft Excel, aimes-tu le rose, oui et non. Par contre bien sûr, si je lance mon code, si j'appuie sur non, il me ferme ma fenêtre. Mais vu que je n'ai pas d'interaction avec l'utilisateur, mon code s'arrête juste à ma message box. Si j'appuie sur oui, rien ne se passe non plus. Pour pouvoir interagir avec l'utilisateur, j'ai dû un peu modifier mon code. Donc j'ai toujours le titre de ma macro ici. Par contre, j'ai considéré que la réponse donnée par l'utilisateur, donc en cliquant ou sur oui ou sur non, est une variable. C'est ce qu'on a ici, dim. Dimensional, c'est les déclarations de variables. Je l'ai appelé réponse. J'ai considéré que c'était un byte, donc as byte. Byte, c'est un numéro qui est compris entre 0 et 255. En effet, quand on clique sur oui, sur une message box, VBA renvoie la valeur 6, et quand on clique sur non, il renvoie la valeur 7. Donc c'est bien un nombre qui est compris entre 0 et 255. Donc ça, c'est ma déclaration de variable. La réponse est égale au résultat de la message box aimes-tu le rose, oui ou non. Ici j'ai un commentaire, donc un commentaire commence par une apostrophe et c'est juste pour me rappeler de l'action qui va précéder. VBA n'en tient pas compte pour l'exécution du code. Donc si on clique sur oui, c'est-à-dire si la réponse est égale à oui, alors ici un nouveau commentaire. Donc à nouveau une apostrophe, coloriage de l'écran en rose, donc c'est la traduction de cette action là. Range A1 à P20, donc les cellules de A1 à P20. Interior color index égale 7, donc la couleur de l'intérieur des cellules est égale à 7, 7 c'est la couleur rose. Je ferme ma condition, puisque j'ai une condition ici avec if, je ferme ma condition et je ferme ma macro. On va voir ce que ça donne. Je vais cliquer sur mon bouton, c'est le bouton auquel j'ai rattaché ma macro. Aimes-tu le rose? Et quand je clique sur oui, l'écran devient bien rose. Donc en fait, les cellules A1 à P20 comme j'ai indiqué dans ma macro. Voilà pour cette vidéo spéciale VBA. Si vous avez aimé cette explication de code, cliquez sur j'aime, et si vous voulez suivre mes aventures sur Excel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne WiseCat.